Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer les 3 étapes pour gérer un conflit, que ce soit personnel ou professionnel. C'est très simple en fait, il suffit de décoder assez scientifiquement parlant comment fonctionne un conflit. Généralement il y a des constats. Le premier constat, c'est que vous sentez que vous évitez régulièrement des sujets pour ne pas aller au conflit, alors que ça aurait été important pour vous d'en parler. Et il faut apprendre vraiment à se respecter et à respecter sa petite voix intérieure et ses émotions. Vous avez le droit de vous exprimer, mais vous évitez parce que vous avez peur de faire du mal aux autres, ou alors, par la blessure d'abandon, vous infantilisez les autres et vous pensez qu'ils ne sont pas en état de comprendre et d'accepter vos émotions. Ils ne sont pas assez évolués pour ça. Donc ça, c'est la blessure d'abandon. Un autre constat, c'est que vous ne vous sentez pas à votre place au milieu d'un conflit. Voire vous avez l'impression d'avoir 4 ans et vous êtes dépassé par le conflit, vous sentez immature et pas du tout à la hauteur face à ce conflit, donc du coup vous fuyez. Ou un autre conflit, on vous attaque et vous hésitez et vous restez paralysé. Vous avez envie de partir en courant et donc du coup vous n'arrivez pas du tout à gérer cette attaque. Ça peut être un passif agressif ou un petit pic au travail, mais en tout cas vous n'arrivez pas du tout à gérer ce conflit-là et vous restez tétanisé. Alors généralement, pourquoi il y a des conflits ? Déjà, ça peut être un problème de mindset, d'état d'esprit, donc une différence de valeur, une différence de culture, une différence d'éducation. Et ça, du coup, ça peut gérer un conflit. Il peut aussi y avoir des conflits liés à la communication, parce qu'il y a eu des non-dits et il y a eu de la rétention d'informations des deux côtés, et ça crée un conflit. Ensuite, il peut y avoir des conflits liés à la posture. C'est trop inflexible, camper sur ses positions, d'ouverture d'esprit par rapport à... En fait, il n'y a pas forcément qu'une seule vérité possible, mais chaque personne a sa vérité en fonction de son passé, son historique, son contexte, ses valeurs, ses émotions. Et il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à voir la vie comme cela et qui pensent qu'il n'y a qu'une seule vérité possible et qui restent vraiment campés sur leur position. Et l'une des dernières raisons de conflit, ça peut être la personnalité et l'historique. Et donc ça, j'en ai un peu parlé déjà juste avant dans la posture, mais en fait, c'est les 5 blessures de l'âme. Il y a une personne, en fait, qui a été blessée dans le passé, et elle vous rejette à la figure sa blessure de l'âme, alors que vous avez rien demandé, et vous ne faites pas partie de votre passé, et vous n'avez rien à voir là-dedans. Mais le problème, c'est que vous avez été un déclencheur pour elle. Vous avez eu un mini comportement qui lui a fait raviver la blessure. Et donc du coup, il y a un conflit là-dessus. Il faut savoir que dans un conflit, la gestion d'un conflit, dès qu'un conflit apparaît dans votre vie, c'est un vrai cadeau. C'est un super cadeau d'évolution, de développement personnel. Moi, chaque conflit, je me dis, chouette, trop intéressant, je vais analyser ça. En fait, déjà, c'est une formidable source de feedback. Vous avez des retours de personnes extérieures qui voient des choses de vous, qui pensent des choses de vous, et déjà, ça vous permet de vous situer, ou vous, ou alors les personnes extérieures. Peut-être, tout simplement, que la personne avec qui vous vous êtes énervé, et en fait, vous vous rendez compte qu'elle vous mérite pas, parce qu'en fait, si elle pense ça de vous, alors que vous êtes persuadé et que toutes les autres personnes autour de vous savent, vous savez tous que vous êtes une bonne personne, sauf cette personne en face de vous qui vient de vous déverser de la haine, et ben c'est un cadeau merveilleux, et vous, en fait, vous vous rendez compte que cette personne n'est pas à la hauteur, et qu'elle vous mérite pas, et que vous méritez beaucoup mieux. Ou alors un autre feedback, ça peut être quelqu'un qui vient vous voir et vous avez un conflit et vous vous rendez compte qu'effectivement vous avez peut-être été un peu trop inflexible ou peut-être que vous l'avez trop jugé sur la différence de culture ou d'éducation. Et en fait c'est un merveilleux feedback dans le positif, dans les personnes positives autour de vous comme un révélateur de personnes négatives autour de vous, pour ajuster votre vie. Un autre cadeau de l'univers, en fait c'est une prise de recul pour plus de flexibilité. Vous prenez un pas de côté
et vous regardez le conflit, vous mettez vos émotions sur papier, donc c'est bon, elles sont acceptées, vous les fuyez pas, mais de façon très mentale, vous vous rendez compte, ok, comment ce conflit a été déclenché, pourquoi, comment, et comment la prochaine fois on peut l'éviter. Et un autre point positif dans un conflit, c'est une vraie leçon d'humilité. Faire le premier pas si la relation elle compte. Si vraiment il y a eu un conflit, réfléchir et vous demander qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est mes émotions pour la personne ou alors est-ce que c'est mon orgueil, ma fierté, mon ego qui ne veut rien lâcher. Et plus vous allez devenir mature, plus vous allez apprendre à faire le premier pas sans vous laisser marcher sur les pieds. C'est-à-dire, vous faites le premier pas tout en disant, bon, ça c'était ma limite, tu l'as franchie, ça c'était ta limite, je l'ai franchie, on apprend de cela et on passe à autre chose. Mais quand même faire le premier pas sur cette situation-là. Maintenant, je vais venir aux 3 étapes pour du coup résoudre un conflit. D'abord, il faut redescendre en émotion. Vous essayez de intérieurement vous détacher de vos propres 5 blessures de l'âme et de vous rendre compte que peut-être que la surréaction n'est pas forcément justifiée dans cette situation, mais c'est juste que ça s'est mal présenté et donc du coup vous êtes parti au quart de tour. Donc vous descendez vos émotions. Chacun est responsable de ses propres émotions. Donc la personne en face de vous, elle fait ce qu'elle veut, mais vous en tout cas, vous redescendez vos émotions. Ensuite, en deuxième étape, vous reprécisez par des faits. Ok, factuellement parlant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Ok. Donc là, vous avez des faits et franchement, 9 fois sur 10, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a pas de problème. C'est juste vos émotions qui se sont un peu trop emballées. Et ensuite, troisième étape pour la gestion de ce conflit, c'est se responsabiliser. Ok, donc ça c'était ma faute, ça c'était ta faute, on se répartit les fautes et ensuite on fait un peu comme un espèce de contrat entre soi et entre l'autre. Ok, la prochaine fois, je vais essayer, je vais me responsabiliser sur ça. La prochaine fois, je vais faire attention à pas dépasser cette limite-là qui est à toi. Et toi, la prochaine fois, tu vas faire attention à ne pas dépasser ma limite à moi. Et on se responsabilise avec un espèce de contrat oral, une promesse d'avoir compris cet échec et de l'avoir transformé en expérience. Donc je répète, redescendre en émotion, repréciser par des faits et se responsabiliser par un contrat commun. J'espère que ce petit podcast vous a aidé et je vous souhaite une très bonne journée.